C'est une enseignante qui est vraiment dévouée auprès de ses élèves. Quand on parle de vocation, je pense que plus que jamais, ce mot peut s'appliquer au domaine de l'éducation. Et justement, elle est la grande lauréate régionale dans la catégorie personnel engagé pour Force Avenir. Et je prends quelques secondes supplémentaires avant de vous la présenter, juste pour vous spécifier ce que c'est Force Avenir. Finalement, par ce programme, on veut mettre en lumière l'excellence de la jeunesse québécoise, la grande qualité des personnes qui les guident. Ce sont des enseignants, ce sont du personnel aussi, qui de tout horizon dans nos différentes institutions scolaires ici au Québec. Et justement, sur le territoire lavallois, on a de ces gens de cœur, et il en fait partie, qui ont à cœur également le cheminement académique de nos jeunes. Elle est du côté donc de l'École Horizon Jeunesse, une des cofondatrices des espaces MC2. C'est Mme Caroline Corbeil qui est avec nous. Merci d'être là. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait un grand plaisir. Premièrement, qu'est-ce que c'est, donc, être cofondatrice des espaces MC2? Qu'est-ce que c'est l'espace MC2? En fait, l'espace MC2, c'est en fait, on veut devenir un OBNL. On est dans les écoles. Présentement, on est dans 2 points de service. Un à l'École Horizon Jeunesse, un à la commission scolaire, dans le fond, le centre de service. Et puis, notre but, dans le fond, c'est de mettre en lumière des élèves qui ont des grandes difficultés langagières, mais qui sont d'excellents citoyens, d'excellents travailleurs, et de les amener, de briser leur isolement social et de créer un point de service pour eux, pour qu'ils aient accès au marché du travail. Parce que nous, on est dans un parcours de formation axé sur l'emploi. Donc, on doit trouver des milieux de stage pour ces jeunes-là. Et vous connaissez un petit peu présentement la situation. C'est un petit peu plus difficile. On vous perd présentement. Notre but, c'est pas embaucher nos jeunes. OK. Oh, pardon, je m'excuse. Est-ce que ça va mieux? On a perdu un petit peu les dernières secondes, mais je pense qu'on a compris l'essentiel du message et justement aussi de la raison d'être de votre mission, parce que je pense que ça en est une mission, ce que vous faites d'ailleurs. Oui, c'est une mission, tout à fait. Oui. Et parlez-moi justement... C'est vraiment une mission sociale. Oui. Puis parlez-moi justement des impacts positifs que ça peut avoir pour les jeunes qui passent par ce programme MC2. J'imagine qu'ils prennent confiance en eux. Ça leur donne justement une sorte de... Oui, hein? Bien, en fait, ce sont des jeunes qui ont vécu beaucoup d'échecs scolaires, beaucoup d'échecs sociaux. Ce sont des jeunes qui ont eu de la difficulté à s'intégrer. Donc, en travaillant aux espaces MC2, ils prennent part entière de la vie scolaire et en font partie, bien sûr. Et puis, ça leur donne confiance, ça donne un beau tremplin pour la vie future. Et puis, ça brise l'isolement social. Ça les amène aussi à se sentir compétents. Puis oui, effectivement, l'estime de soi est juste extraordinaire après. Je parlais du mot vocation. Je parlais du mot... On peut même ajouter implication, don de soi, que vous avez comme qualité. Comment on en vient à s'impliquer comme ça, à se destiner à une clientèle qui est un petit peu plus, justement, peut-être différente. Je veux dire le mot différent, mais je le dis avec affection, parce que ça prend vraiment un dépassement de soi. C'est parmi les qualités, j'imagine, indéniables que vous devez avoir et qu'on doit avoir pour ce genre de poste-là. Là. En fait, ça prend beaucoup de patience, effectivement, mais je vous dirais que les côtoyer, c'est moi qui grandis en les côtoyant. Je vous dirais que d'avoir la chance de voir que malgré leurs difficultés, ils persévèrent, que malgré qu'il y a des embûches, ils sont encore là, qui ont le sourire, qui veulent continuer. Je me dis que ça peut juste faire en sorte que nous, on doit donner notre 100% et encore plus parce qu'on n'a pas de raison de ne pas s'investir, de ne pas s'impliquer. Puis je vous dirais que c'est des jeunes que ça part du cœur. Puis de voir dans leurs yeux qu'on peut faire une différence, les côtoyer nous rend juste meilleurs. Moi, je pense que je suis une meilleure personne depuis que je travaille avec eux. Puis j'aime la clientèle. J'aime cette clientèle-là parce que je trouve que c'est une clientèle authentique puis sincère. Ouais, puis votre grande réussite, est-ce que vous avez un cas d'un élève qui vous vient en tête de par votre soutien? Il est arrivé à de grandes choses. Il est heureux, il est bien? On a des jeunes, par exemple, qui voulaient aller dans le milieu canin et puis qui ont commencé dans des stages, par exemple, je vous dirais, mettons, dans des chenilles. Et puis après ça, ils ont été faire un cours de toilettage et pour finalement travailler dans des pharmaceutiques à s'occuper des animaux. Wow. Plus
concrètement, ça se passe à MC2, on a des jeunes qui passent par chez nous, qui apprennent la caisse, qui apprennent à cuisiner, qui vont avoir accès à des emplois, que ce soit comme être cuisinier ou encore dans des milieux plus, je vous dirais, un peu café-service, céramique, des choses comme ça. Donc, le fait d'être mis en contexte de travail puis d'avoir rebâti leur confiance en eux, c'est sûr et certain. Sinon, c'était des jeunes, malheureusement, c'est triste à dire, mais qui étaient voués à s'en aller un petit peu attendre à la maison, que le temps passe. Ouais. Donc, de savoir qu'on les garde actifs, je vous dirais que pour eux, pour leur famille, pour la société, c'est gagnant. Tout à fait. Et je me permets aussi de bifurquer vers, parce que vous êtes dans le domaine de l'éducation, vous côtoyez des collègues, vous tâtez le pouls, vous savez comment ça se passe actuellement avec les classes bulles, avec tout ce qu'on vit comme chambardement avec la pandémie. Et justement, comment ça va pour vous? Comment c'est? Est-ce que ce qu'on se fait dire par le gouvernement, par le ministre M. Roberge de l'Éducation, c'est réellement ce que vous avez sur le terrain comme réalité? Bien, en fait, j'ai envie de vous dire qu'à la base, je suis avec une équipe exceptionnelle, très stable, donc ça l'aide. Je vous dirais que les équipes qui sont pas aussi stables doivent avoir beaucoup de difficultés. Les jeunes profs, ça doit être difficile, mais oui, ça se passe bien dans le sens où je pense que, tu sais, être enseignant, c'est une vocation, puis c'est une profession. On est professionnel, ça se passe bien parce que tout le monde met beaucoup d'énergie. Mais malheureusement, oui, il y a des gens à bout de souffle. Et je vous dirais qu'en adaptation scolaire versus le régulier, c'est très différent aussi. Hein? On parle en adaptation scolaire, je ne veux pas me prononcer pour tout le monde, mais il y a un manque de services versus le régulier. Bien, il y a beaucoup d'adaptation, c'est difficile. Je pense que, tu sais, les profs sont tous... les profs et tous les professionnels qui gravitent autour d'eux font de leur maximum, mais les gens sont essoufflés, effectivement. Ouais. Les gens sont essoufflés. Et on parle beaucoup par les temps qui courent, de sacrifier une génération parce que, justement, on a de la misère un petit peu à conjuguer l'école à la maison, l'école aussi en termes entre les murs d'une institution scolaire. Également, on dit que, on essaie de les garder à l'école le plus longtemps possible, mais c'est difficile avec les éclosions dans différentes écoles primaires, secondaires. On dit que ça va peut-être augmenter également, c'est des études, c'est des échos que j'ai du monde de l'éducation, qu'on va peut-être augmenter malheureusement le taux de décrochage, mais en même temps, justement, c'est un peu cette clientèle-là que vous avez au sein de votre projet. Donc, est-ce qu'en même temps, vous avez une espèce d'appréhension aussi que ça pourrait faire augmenter le taux de décrochage et de gens, justement, de jeunes qui se cherchent, avoir les impacts aussi de niveau d'anxiété qui augmente? En fait, je ne me prononcerai pas sur tout parce que, comme je vous dis, moi, je suis plus dans l'adaptation scolaire, mais c'est sûr qu'on est très inquiet. Il y a une inquiétude. Les jeunes, on leur demande beaucoup d'adaptation. On demande beaucoup d'adaptation à tous les gens qui œuvrent de près ou de loin dans l'enseignement. L'incertitude, j'ai envie de vous dire que c'est l'incertitude. On ne sait jamais du jour au lendemain, est-ce qu'une classe est fermée, est-ce qu'une classe est ouverte. Je pense que tout le monde fait de son mieux, au meilleur de ce qu'on sait. Est-ce qu'on est inquiet? C'est sûr. Ouais. C'est sûr que les gens sont inquiets parce que, comme vous dites, est-ce que le décrochage va augmenter? C'est sûr et certain que c'est pas fait pour tout le monde, l'école en ligne. Alors, c'est beaucoup de questions sans réponse. Je vous dirais qu'on est beaucoup sans réponse. J'ai envie de vous répondre ça. Okay. Je sais pas si ça vous aide, mais c'est pas mal là-dedans qu'on est. Bien, je vais vous souhaiter qu'il y ait des réponses rapidement qui vous soient, et des solutions qui vous soient données, pas seulement par la fin de la pandémie, mais également de par les différentes ressources gouvernementales. Et je vous souhaite bon courage et bravo pour votre implication. C'est vraiment, vous faites une différence. Merci. Merci. Bien, j'ai envie de vous dire que je suis dans une école très, très, très extraordinaire avec des collègues extraordinaires. Puis, je souhaite juste qu'on soit mis en contribution pour trouver des solutions. Madame Corbeil, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Au revoir.